Hello les amours, j'espère que tout comme moi, vous êtes ravis de me retrouver pour ce nouveau numéro d'ActuWeb. Alors, let's go! Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Des paroles pleines de sagesse de notre vieux lion qui a fêté le 13 février son 89e anniversaire en famille, nous dit la page Cameroun Tribune sur Twitter. Et au même moment, une cérémonie d'anniversaire à son honneur se tenait au Palais des Sports de Yaoundé avec des invités de marque, nous dit Journal du Cameroun sur Instagram. Avant d'arriver au 13 février, nous avons eu un 11 février qui était la 56e édition de la fête de la jeunesse. Et ce jour, nous avons eu un méga bonus. Le 11 février a été en plus de la fête de la jeunesse, la journée nationale des mégas au Cameroun. Plusieurs pages ont d'ailleurs relayé cette information avec un code qui permettait aux utilisateurs de ce réseau de profiter gratuitement d'une connexion Internet presque illimitée. Un peu, tu voyais sur les statuts WhatsApp, les oranges chou, que au Motondoko 500 mégas, jusqu'à certains demandaient si on pouvait mettre un bon film en statut, genre ils avaient plein de mégas. Quelques heures après, ça a commencé avec les statuts d'un communiqué radio presse d'Orange qui informe les abonnés qu'en date du 11 février, leur système et leur base de données ont fait l'objet de plusieurs attaques orchestrées par des individus malsains et sans scrupules, ce qui a permis à une grande partie de la population de bénéficier des gigas sans avoir à dépenser un sou et que dès lors, ces personnes sont priées de rembourser en intégralité le montant de 7 500 francs CFA, équivalent au nombre de gigas souscrits sous peine de poursuite judiciaire. Ou alors, ils seront débités de cette somme à chaque recharge, notamment transfert de crédit ou Orange Money. Quoi? Sauf que c'était une information fake et Orange, via sa page Facebook, a tenu à apporter des clarifications du genre « quand c'est versé, c'est versé ». Vrai. Orange ne prélève et ne prélèvera rien sur vos comptes principaux et Orange Money. Ils disent ça, alors qu'ils n'ont pas laissé les gens Yamo pour longtemps le jour. Comme le disent ses abonnés, dis donc, laissez les gens Orange Cameroun. Qu'est-ce qui est versé? Le mauvais cœur vous donne quoi? Jusqu'à récupérer tous les mégas des gens. Yush, remettez ça très rapidement. D'ailleurs même, MTN, Everywhere You Go, j'arrive. Un autre dit qu'en gros, c'est le même mode opératoire que vous employez pour nous vider le crédit téléphonique et les datas. Vous fonctionnez en silence, de vrais bandits. Anyway, certains ont profité de ce job pour envoyer les mégas de la Saint-Valentin à leur B, tandis que d'autres ont plutôt décidé d'afficher leur couple, notamment Eunice via sa page Insta Bookgram officiel, Daphné et Sandrine Nanga via leur page Facebook. Le psychiatre, lui, n'est pas dans les histoires qu'on affiche B. Il a plutôt préféré poster un joli petit message que lui a offert sa petite crevette. Côté star du Bikutsi, l'amour n'est pas mou. Pendant que Mani Bella demande pardon au seul homme qui a eu le courage de lui déclarer son amour en public, dans la république de la commune de Facebook où elle est mère, nous parlons bien là de Nyangono du Sud. Ce dernier, selon un autre de ses posts, aurait répondu en lui envoyant une photo de lui en compagnie de Nicki Minaj, genre « Je te vois même pas ». Lady Ponce, quant à elle, demande via sa page Insta à ses méga VIP penseurs et penseuses de lui trouver un Valentin. Eh oui! Quand on pense que le 14 février 2019, c'était les déclarations un genre sur sa page à son ex-chéri d'amour, alias le Magouya. Une histoire digne d'un teint de 72 heures selon Pepa Zouzoua, où Jésus officiel a commenté en disant « Toi et le Japap, les artistes souffrent. Mon fils, si, on avait décortiqué le pistache dans ta bouche le jour de ta naissance. Même ici au paradis, on connaît Pepa Zouzoua. Maintenant, plus une journée ne passe sans qu'on ne parle du pays des lions indomptables. Pourtant, la CAN est finie depuis. » Selon Actu Cameroun sur Twitter, le Japon félicite le Cameroun pour, je cite, « l'organisation de la CAN 2021 la plus réussie et la plus excitante. » El Ténébro, quant à lui, annonce, comme la CAN est terminée, le retour des délestages électriques dans le Grand Nord. Alors? Est-ce que vous saviez même qu'en fait, le mot talent veut dire camerounais? Vous le saviez ou pas? Selon un tweet de la page Griffe de foot, Franck Etugambela est une étoile camerounaise qui affole les compteurs au Ghana avec le club d'Assante Kotoko. À seulement 20 ans et tout juste 10 matchs en première ligue ghanéenne, l'ex-sociétaire de l'AS Fortuna est le meilleur buteur actuel avec 11 buts. On dirait bien que la fièvre Abou Chouchou est en train de faire effet. À vous chouchou! À vous chouchou! Côté santé,
Actu Cameroun nous dit que la situation est maîtrisée au Cameroun concernant le Covid-19. Moins de 30 malades hospitalisés sur l'ensemble du territoire. Vous comprenez maintenant pourquoi les lions étaient toujours testés négatifs, non? Oui. Rendons-nous pour finir en pays Bamoun avec la page Cameroun Tribune qui nous informe que le sultan Nabil Mbombo Njoya, roi des Bamoun, a présenté samedi dernier à la cour d'apparat du palais la reine-mère, ses frères et ses sœurs utérins, dont les filles qui avaient encore espoir là. C'est déjà scellé, oh! C'était tout pour ce numéro d'ActuWeb. On se retrouve très vite, mais vous pouvez rester connecté via l'application Tarapus, disponible en téléchargement sur App Store et Play Store. Au revoir!